Bonjour à tous et bienvenue. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau pas à pas destiné aux tout petits. J'ai préparé cette attache sucette, voilà, avec une technique d'assemblage de deux bandes. Je crois que cette technique s'appelle la technique du lierre, mais voilà, j'en suis pas tout à fait sûre. Donc si quelqu'un connaît cette méthode, eh bien, et si elle a un nom, ben, merci de me le faire savoir. Donc c'est une attache sucette en bois. Donc ici, pour venir accrocher aux vêtements du bébé. Voilà, donc là elle a un petit éléphant gravé. L'intérêt de cette attache sucette, c'est que j'ai posé un petit bouton, donc ça veut dire qu'elle est complètement amovible. On peut la désolidariser de l'attache bois pour pouvoir la laver. Ici également, il suffit de sortir la sucette pour pouvoir la stériliser. Voilà, donc l'avantage de mon ouvrage, c'est que vraiment on peut le laver. Voilà. Alors j'ai travaillé avec le coton Goa, hein, que j'aime toujours beaucoup, un mélange d'acrylique et de coton. J'ai travaillé avec un crochet numéro 3. Donc il faut vraiment peu de choses, hein, deux couleurs de fil, donc l'attache sucette, comme j'ai déjà montré, en bois, un petit bouton, là j'ai mis un petit bouton en nacre, et puis bon, il faut une aiguille à laine juste un tout petit peu. Tous ces produits, bien sûr, vous les retrouvez dans notre boutique hélènedumonde.com. Vous aurez le lien en barre d'infos. Beaucoup de choix de couleurs dans notre coton Goa. Eh bien, si cela vous tente, allons-y, lançons-nous dans la vidéo. Je démarre en faisant une petite chaînette de 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Là, je vais faire une triple bride. Donc, je mets 3 jetés sur mon crochet. Et je viens dans la première maille en l'air pour faire cette triple bride. Alors, donc là, j'ai piqué. Un jeté, je vais écouler 2 boucles. Un jeté, j'écoule 2 autres boucles. Un jeté, 2 autres boucles, un jeté, les 2 boucles restantes. Et là, j'ai formé un ovale, on va appeler ça comme ça. Alors, ici, donc là où je viens de finir la maille, la triple bride, voilà, elle est là. Donc, bien repérer cette maille parce que on va venir y piquer dedans maintenant. Enfin, très vite. Je fais 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Triple bride. 1, 2, 3. 3 jetés. Et là, donc, je viens piquer sous cette... sous la triple bride de l'espace de la boucle, de l'ovale, j'ai dit on appelle ça un ovale, d'accord. Voilà, donc bien repérer où on pique. Et là, je fais pareil, j'écoule 2 mailles, enfin 2 boucles, 2 boucles, 2 boucles et 2 boucles. Et je refais pareil, 1, 2, 3, 4, 5, 6, triple bride, donc 3
jeter sur mon crochet et je reviens sous ces deux brins là et je vais écouler 2, 2, 2, 2 et 2. Voilà. Alors ça, on va le répéter pour avoir en tout 8 espaces, 8 ovales. 1, 2, 3. Donc on continue pour en avoir 8 et on se retrouve. Voilà ce qu'on obtient. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Alors maintenant, on va faire une maille en l'air. Et je vais, dans chaque ovale, venir faire 10 mailles serrées. Alors, je vais les prendre, moi, torse. Vous faites comme vous voulez. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre le fil comme ça, je prends le fil comme ça. Ce qui fait que j'aurai une maille serrée plus serrée. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je vais dans l'espace suivant, donc on fait attention que ça, voyez là, celle-là, elle a tourné. Il faudra, hop, juste bien la remettre ici. De ce côté, on a les mailles en l'air, et de ce côté, on a la triple bride. Et là, je vais directement dans l'espace suivant, dans l'ovale suivant, et je fais aussi 10 mailles serrées. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Alors je continue. Je remplis les autres espaces et je vous retrouve ici. Voilà ce que l'on obtient. Alors ici, je vais faire la boucle, une grande boucle pour passer dans la sucette. Alors, tout d'abord, je vais faire 24 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5, 6. Alors maintenant, c'est 24 mailles en l'air. Je viens faire une maille coulée dans la dernière des mailles serrées. Voilà. Et maintenant, je repars dans chaque ovale en faisant ici 10 mailles serrées. Donc le départ de la queue de fil, je peux le cacher en même temps. Et je reviens donc avec 10 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, je peux le lâcher. 7, 8, 9 et 10. Donc ça, évidemment, on va le couper.
Donc maintenant, eh bien, hop, dans chaque ovale, on refait 10 mailles serrées partout jusqu'au bout. Et je vous retrouve donc arrivé ici. Voilà ce qu'on obtient. Donc là, je vais fermer l'ovale en faisant une maille coulée dans la première maille serrée. Voilà. Là, je vais tourner mon travail et on va faire maintenant la petite languette qui va venir passer dans la tache sucette en bois. Alors, pas besoin de faire de maille en l'air. Je vais directement dans la maille à côté. Et je fais une maille serrée, une autre, deux, et encore une autre. 3 mailles serrées. Il faut vérifier, voilà, que ces 3 mailles serrées soient bien centrées par rapport à l'ovale. Voilà, donc là c'est bien. Alors, j'ai fait un rang, donc là, je vais tourner. Alors, une maille en l'air, là, parce que je vais piquer dans la même maille. Alors, 1, 2, 3. Une maille en l'air. Je tourne, je fais 4 rangs comme ça. 1, 2, je vérifie d'avoir bien les 2 brins sur la dernière, et 3, une maille en l'air, je tourne, 1, 2 et 3. Donc après ces 4 rangs, encore une maille en l'air, je tourne et là je vais faire une maille serrée, 2 mailles en l'air, je saute une maille et je viens faire une maille serrée dans la dernière. Donc là j'ai créé un petit trou qui sera la boutonnière. Et là, je vais faire un rang de plus. 1, une maille en l'air, pardon, une maille serrée. Dans mon espace, une maille serrée. Et une troisième dans la dernière maille. Voilà. Je fais une maille en l'air, je coupe le fil. Et je tire. Alors voilà ce que l'on doit obtenir. Ici d'un côté, la petite chaînette qui sera où on va passer la sucette. Et notre longueur avec ici une petite languette avec un espace pour passer le bouton. Voilà. Ici, j'ai combien? Donc sans la languette, et sans la petite boucle ici, je suis sans la ici. Sur les ovales, là j'ai 25. Sur la partie des 8 ovales. Après avoir réalisé cette première partie, je fais une deuxième, donc dans une couleur différente.
la différence, elle est que ça sera plus simple puisqu'on n'aura pas ceci à faire. On n'aura pas cette attache à faire et on n'aura pas la languette ici à faire. Donc, le départ est exactement le même. Quand on arrive à ce niveau, ici, j'ai fait les 10 mailles serrées. J'enchaîne de l'autre côté les 10 mailles serrées. Voilà, donc je ne fais pas ça. Ensuite, je continue, tout pareil, mes 10 mailles serrées, mes 10 mailles serrées. Et quand j'arrive ici, eh bien, je ne fais pas cette languette, donc mes 10 mailles serrées ici, je les raccorde par une maille coulée directement dans la première des mailles serrées de cet ovale. Voilà, je coupe, je fais la maille en l'air, non, la maille coulée, une maille en l'air, je coupe le fil. Alors, un tout petit peu de fil, vous verrez après pourquoi. Voilà, moi j'en ai laissé peut-être même un peu trop, mais bon, voilà, on coupe pas ici, quoi, hein, voilà, vous laissez ça à peu près. Et quand on a fait les deux parties, on va se retrouver pour les assembler. Avant de procéder à l'assemblage des deux parties, donc je les ai repassées à la pâte mouille pour que ce soit comme ça, bien lisse, bien plat. Maintenant, je vais prendre cette partie, celle qui est colorée, et l'autre, je vais l'insérer comme ceci. Maintenant, je prends celle qui est dessous. On prend toujours celle du dessous pour la faire passer dans l'anneau du dessus. Donc là, je récupère celle du dessous. Et je la glisse dans l'anneau. Voilà. Donc toujours comme ça. Celui du dessus, du dessous. Alors évidemment, on s'est mis dans le bon sens, hein, à l'endroit. Là, on reconnaît l'endroit, hein, au mailles serrées. Ici, c'est l'envers. Voilà. Donc, l'ouvrage du dessous, on le fait passer dans la boucle, dans l'ovale, de cette façon. Et on récupère l'autre et on le fait passer. Voilà, ça jusqu'à la fin. Et je vous retrouve un petit peu plus tard. On met bien en place. Alors là, la dernière. Voilà. Alors maintenant, je vais poser, accrocher la sucette. Donc pour ça, je vais le mettre sur l'envers. Je prends la sucette. Je passe. Alors, voilà. Donc j'ai mis l'ouvrage sur l'envers. Je passe la sucette, l'anneau de la sucette, comme ça. Et hop, je fais glisser cette partie. Voilà. Et là, je retourne, je remets sur l'endroit. Alors, donc, il est très facile d'enlever la sucette. On fait l'opération inversée pour pouvoir la nettoyer, la stériliser. Donc ça, c'est important. Et maintenant, on va donc s'occuper ici de poser l'attache sucette qui va, elle, être reliée au vêtement. Voilà, on accrochera le vêtement du bébé ici, on le mettra ici. Voilà, donc nous, on va adapter notre ouvrage à l'attache sucette. Je vais passer donc ma petite languette ici dans l'attache sucette. Donc
ça va passer, hein. Voilà. Voilà. Et j'ai gardé depuis tout à l'heure ce fil parce que, voilà, c'est ça que je veux pas. Je veux pas que ça fasse ça. Donc, là, avant de coudre le bouton, je vais juste donner quelques points. Maintenant que je vois la marque, juste donner quelques points comme ça pour que le haut de ma sucette, de mon attache, je vais aller à peine un peu plus bas, voilà, soit bien plaqué sur le haut de la tétine, de la tâche. Donc je donne quelques points, voilà, pour bien le fixer, et je vous retrouve. Donc j'ai cousu par 2-3 points ici le haut, donc comme on a vu avant, hein, en faisant attention de bien sûr de ne pas prendre, attendez, je vais défaire et bien vous montrer, voilà. Donc j'ai cousu 2-3 points ici, le blanc, le rose dans l'ivoire, en faisant attention de ne pas prendre la ferraille, parce qu'on veut pouvoir enlever l'ouvrage de la tétine pour, enfin de l'attache sucette pour pouvoir le laver. Donc ensuite, après j'ai posé un petit bouton, voilà, j'ai cousu juste un petit bouton et le tour est joué. On a une attache sucette qui s'enlève facilement pour être lavée. Et bien ce tuto est terminé sur ce tuto attache sucette. Donc j'espère que cela vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, de mettre un petit pouce en l'air, et je vous dis à bientôt pour un nouveau pas à pas. Au revoir.